Benoît Payan, il sait qu'il va en voir de toutes les couleurs ce soir. J'imagine qu'il s'est préparé à entendre des remarques sur sa mandature qui touche à sa fin. Et il y a une critique qui est beaucoup revenue dans cette pré-campagne, messieurs. C'est le cas Michel Rebirola, élu donc, pour le compte du printemps marseillais. Benoît Payan lui succède quelques mois plus tard, au mois de décembre 2020. Ça, c'est une critique qui risque de revenir ce soir. Oui, alors les procès en illégitimité sont légion lors des campagnes, qu'il s'agisse d'une campagne municipale, qu'il s'agisse d'une campagne nationale. On parlait de François Hollande avant qu'il soit élu président, on disait qu'il n'avait jamais même pas été ministre. Donc finalement, c'est un peu de bonne guerre. Mais pour revenir à l'échelon municipal, on en parlait tout à l'heure aux antennes, on faisait référence quand même à Nicolas Sarkozy, qui a été élu maire de Neuilly sans finalement passer par la voie du suffrage, et ça ne lui a pas empêché d'être resté réputé en tout cas du côté de cette ville. Donc Benoît Payan est parfaitement armé. Ce qu'il va mettre en avant, c'est évidemment son bilan. Il y a une chance aussi à cet échelon, c'est que face à lui, il y a aussi la présidente de la métropole. Donc il peut aussi prendre pour lui les bons côtés et puis lui faire peser la responsabilité des échecs. Et on voit que dans cette campagne, finalement, il arrive de manière assez habile à faire passer ce genre de message. Hervé Vaudois, je parlais tout à l'heure du match qui semble se dessiner. Rien n'est fait, je ne suis pas Madame Irma, on est bien d'accord. Mais entre à la fois Benoît Payan et Franck Alizio. Il y a eu aussi un match tout au long de ce mandat entre Benoît Payan et Martine Vassal. On est au-delà de la politique, si j'ose dire. C'est une guéguerre de personnes, les chicayas, pour reprendre ce mot qui a accompagné la mandature du maire sortant. Martine Vassal a été dans son rôle d'opposante pendant les 6 dernières années, après avoir perdu la municipale. Elle est la présidente de la métropole. Les chicayas n'ont jamais cessé, même si pendant longtemps, on croyait quand même que Martine Vassal ne se représenterait pas une deuxième fois, que ce serait une autre personnalité qui concourrait pour la droite. Finalement, c'est elle. Elle usera sans doute effectivement, comme vous l'avez dit, du procès en illégitimité, même si on a rappelé l'exemple de Nicolas Sarkozy en 83 à Neuilly, mais dans la région, la maire de Toulon, José Massy, n'a pas été élue non plus, puisqu'elle a remplacé au pied levé Hubert Falco quand il a été déclaré inéligible. Il s'est passé exactement la même chose à Aix-en-Provence avec Sophie Joassin, qui a succédé à sa mère, elle aussi déclarée inéligible. Donc il y a au moins 2 mairies importantes dans la région, et une troisième avec Marseille, où c'est pas la tête de liste qui s'était présentée en 2020 qui est maire en 2026. Je suis pas convaincu que ça ait un grand impact sur le corps électoral.